Tout-Puissant, le Miséricordieux. Je m'appelle René Ibrahim Monté, je suis originaire du Cameroun, je suis chercheur, auteur du livre intitulé La conscience de l'humanité. La conscience de l'humanité, c'est un devoir de mémoire, un travail de mémoire. Ce livre vise premièrement à faire reconnaître l'existence de Dieu, reconnaître l'histoire et le but de l'existence de l'homme. Deuxièmement, il vise à exhorter les hommes à pratiquer leur religion d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, leur montrant de même de s'armer de courage et du sens de la responsabilité. Troisièmement, il vise à aller au cœur des religions pour y déceler l'évidente continuité du message divin, dont plusieurs piliers religieux sont étudiés afin de trouver des similitudes dans les différentes parties. L'impiété bat son plein sur notre globe. Passion, planning et travaux diaboliques zappent les civilisations. Le comportement individuel a pris le dessus sur le comportement collectif. L'éducation et la formation exigent une impulsion et une discipline pure. La jeunesse, de plus en plus rompue de ses racines, est ébahie, sinon perplexe. Elle a raison, car les contraintes démagogiques sont presque irrésistibles. L'homme cherche sa nature, mais sa vie change de couleur selon son cœur. Il est possible de démontrer l'existence de l'homme, mais impossible de démontrer l'existence de Dieu. La question sur l'existence de Dieu ne se révèle pas par une démonstration, ni par une connaissance, elle se révèle par les merveilles de la création elle-même. Mais cependant, renoncer par une connaissance démontrée ne suffit pas à l'éliminer, car la finalité d'une démonstration peut être à moitié observée. Mais l'idée d'une finalité doit être le fil conducteur pour toutes les recherches. La responsabilité se gagne quand on veut se faire respecter. Tout refus d'exécuter à un ordre qui ne répondrait pas aux conditions religieuses engage la responsabilité de l'intéressé. Il ne faut pas faire d'amalgame entre terroristes et religieux. Ce sont deux êtres diamétralement opposés. Un terroriste est un homme révolté, qui est celui-là qui dit non. S'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Seulement s'il faut dire oui, en acceptant la croyance des autres et combattre en même temps ses propres frères et les frères voisins, là, ce n'est plus la révolte, c'est de l'intimidation. Certaines religions ont cru ou prétendu croire que s'ils voulaient limiter la liberté des autres, c'était dans le seul but de faire le bonheur de l'humanité. Ils disent qu'ils sont incapables de faire faux bond, de violer des serments. Mais pourtant, ils commettent des crimes. Leur vie est régie, non pas des lois, mais selon leur volonté. Pour eux, tolérer une autre religion, c'est tolérer l'erreur, c'est laisser d'autres personnes vivre dans l'égarement. Souvent pour se disculper, nier les responsabilités, certains parmi eux accusent parfois la fatalité. À l'évidence, les questions qui sous-tendent le terrorisme sont complexes. Mieux les cerner nous aidera à prendre conscience de ce qui doit être accompli pour que l'humanité soit un jour débarrassée de la violence. Les problèmes de la vie restent les mêmes choses en tous les âges et dans tous les pays. Mais la façon et les moyens de les résoudre et les techniques employées pour traiter certains phénomènes subissent des changements au fil des temps. Connaître la Bible et le Coran, c'est connaître les traditions bibliques et coraniques. C'est connaître les préceptes de Dieu et les mettre en pratique. Toutes les religions préconisent des communautés internationales, des peuples unis par leur adhésion à un même idéal. Le christianisme est au centre des spectres médiatiques déformés. Et l'islam est lourdement décrié, porteur de tous les maux et caricaturalement dépeint. Où pourrait-il découler le pluralisme d'opinion, des contradictions d'idées, même irréconciliables? Notre pensée doit être visée, d'une part,
à éveiller la conscience et à semer le grain d'unicité. D'autre part, elle doit rejeter le nihilisme, le dogmatisme, la myopie intellectuelle et doit par ailleurs ouvrir une voie contemplative menant à la connaissance immédiate. Car de tels actes nous rendent service beaucoup plus qu'ils ne nous portent préjudice. Ce qui doit nous rapprocher est nettement plus important que ce qui nous divise. Quand on croit à la grandeur de l'homme, on croit en soi-même. Mais pour avoir confiance en soi-même et pour se le prouver, il faut essayer de se dépasser. Même si l'homme ne nourrit pas trop d'illusions sur ses propres capacités. Quand on se vante d'avoir le courage de la vertu, il faut avoir la vertu du courage. Le courage de la vertu suppose celui de la vérité, et la vérité ne se situe pas entre deux opinions opposées. Ayons donc le courage de dire la vérité en face de ceux qui nous font des reproches. Car l'image et les impressions que nous avons souvent des autres peuvent être fausses, mais un examen de faits peut révéler de bonnes surprises. On ne peut prétendre être au terme d'un projet qu'à partir du moment où on en saisit toutes ses définitions, ses nuances, son histoire aussi. Dans la notion de la religion, il faut être clair sur la terminologie employée, sur les définitions, pour éviter des approximations et des propos superficiels. Le problème de la religion n'est pas toujours résolu d'avance. Il faut parfois pour le résoudre, en appelant à son intelligence et à celle des autres. Se remettre soi-même en cause avec autant de rigueur que l'on se pose, ce qui est souvent difficile. De nos jours, la religion est devenue un symbole d'identité patriotique. Les frontières entre haine nationaliste et les préjugés raciaux, les rivalités ethniques sont quasi imperceptibles. Ce cocktail explosif contient tous les ingrédients pour déchirer le monde. Chacun de nous doit être responsable de sa vie, de celle des personnes qui l'entourent en partie et de ce qui se passe dans le monde où il vit et dans le monde entier en général. Certes, personne ne peut changer le monde, mais chacun peut subvenir à des besoins précis et étendre son champ d'action au bénéfice des autres en entreprenant de transformer positivement et sans obligation à la fois les sociétés et la nature des hommes. Dès lors, acceptons de témoigner sincèrement en donnant à notre témoignage une expression sérieuse, crédible, digne du sujet. Le droit à l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité. La dignité est un mot qui ne comporte pas le pluriel, pas plus qu'il existe une mauvaise dignité. Il n'y a pas de grande dignité, ni de petite non plus. La dignité ne se divise pas, elle ne se multiplie pas, elle ne s'évalue pas sur l'échelle graduelle. Elle est le respect de soi, mais aussi le respect des autres. La liberté d'esprit, c'est une conquête de chaque jour, c'est la bataille pour résister aux désirs et aux modes, aux idées reçues, à nos pulsions et à notre égoïsme. C'est l'idéal de la sainteté qui est aussi le prix d'un effort pour chaque instant. En attendant que les hommes puissent s'aimer ou simplement se comprendre, il serait heureux qu'ils commencent par se supporter. Ceci étant, se mettre à la place de l'autre ne signifie pas de donner systématiquement raison à l'autre, mais de tenter d'examiner le cas litigieux de son point de vue. Nous devons par conséquent accepter les différences, voire les oppositions, donner la possibilité aux uns de comprendre les autres, en montrant les éléments qui nous rassemblent et déterminer ceux qui nous distinguent. Je considère, en effet, que l'espoir légitime du monde est très fort. C'est un idéal que nous devons tous servir. Ce qu'il faut retenir, c'est que le monde doit pouvoir renouer avec le dialogue qui découle justement de la tradition et consiste le ciment des relations entre différentes communautés. Aujourd'hui, il s'impose la nécessité des porteurs d'opinion de pouvoir effectuer une médiation pour obtenir la relance du dialogue. Il s'agit de changer de paradigme, de proposer une nouvelle approche, d'innover dans ce combat contre le terrorisme. Un choix libre et transparent ne peut se faire que s'il y a plusieurs alternatives. Deux pierres ne peuvent pas être posées en même temps, au même endroit. Deux moments ne peuvent occuper ensemble le même temps et doivent se succéder. Ce qui prévaut, c'est l'opinion selon laquelle les versets bibliques et coraniques qui ont suscité l'objet
de longues discussions, sinon des disputes, méritent certains développements. Dans ce livre, divisé en deux parties, je traite les lignes de convergence et les points de divergence des religions chrétiennes et musulmanes. J'apporte des réponses sur des questionnements, sur les avantages et les inconvénients religieux, mais aussi sur les difficultés auxquelles nous faisons